ñu ngi leen nuyu mbokku téléspectateur Walfadjri ci rubrique bi ñu war a waxtaanee wala rebondir sax li jëm ci soirée bi nga xam ne Fimodar moom la amaloon ci 11 mars bi fii ci King Fahd Palace koo xamante ne jàpp na ci soirée bu baax muy PDG directeur bu FOGECA di Amadou Diagne monsieur Amadou Diagne moom lañ fiy dalal ak ni nga xamante ne moom la appuyé lii di soirée bi nga xamante ne moom la waa Fimodar def ci njiitalu Issakha Diagne Ngone madame Sow ki nga xamante ne moom mooy Ndeye Marie Doudou Ndiaye ñoom ñëpp bokk ci li nga xamante ne mooy mouvement bi samp lii di Fimodar te amal lii di soirée bi ñu ngi lay nuyu monsieur Amadou Diagne. maa ngi laa gërëm di la sant madame et kontaan nañu trop daje ak yéen fii. ñu gis sa appui bu baax ci li nga xamante ne moom mooy soirée Wally bi ñi def vente aux enchères nga jënd lii di tableau bi nga xamante ne moom la ñu jagleel Thione Ballago Seck ki ko def di Matar Fall di artiste généalogiste mu def ko ci mais ñi gis nga appui bu baax dem jël lii di tableau daax nga bii di nga xamante ne moom la Matar Fall def lan moo waral li nga xamante ne mooy sa attachement ci Walfadjri ba nga leen mën a jàppale si yenn événement yu toll nii. Bon je crois que ñetti mbir moo ko waral bi ci njëkk mooy événement la boo xamante ni Fimodar je pense que képp kuy sénégalais di œuvrer dans le domaine de la culture wala dans le domaine de l'économie war na leen accompagner war na leen soutenir parce que objectif bi lan la yéen ni ngeen woote da ngeen a woote benn événement en prélude de lu ngeen war a organiser au mois de juin prochain muy forum boo xamante ni forum international la ngeen bëgg fi dajale les artistes les hommes de lettres les hommes de la culture en un mot. le 9 ak le 10 juin. justement donc événement boobu bu ñu ko déggee ca ngeen ni da ngeen di lancer idée bi déjà bëgg africains yi bëgg sénégalais yi approprier wu ko ñun lu ñu mun lu dul jàpp ci ndax loolu dafa daje ak li nga xam ni mooy sunu objectif sunu organisation FOGECA lan la mooy promouvoir économie Afrique en Afrique. Deuxièmement ci biir loolu mu am benn rôle important boo xam ni da ngeen koy jagleel Thione Ballago Seck te ñëpp xam la parfaite synergie entente bi am entre Thione Ballago Seck ak le FOGECA mu nekkoon artiste boo xam ni dafa nekk pendant 14 ans di tëgg les soirées de gala de FOGECA kon nag suñu demee ba ngeen tudd ko ci mbir moom ca nekkatu fi kon war nañu lu ñu ñàkk di temps ñu organiser wu pour mën a ñëw fekke bis boobu. ñetteel bi muy Walfadjri ak Wally Seck Walfadjri il faut savoir que ni suñuy relation datewul de tey bi ñuy doog a lancé FOGECA il y a 14 ans je me souviens très bien journaliste Walfadjri yi ñoo ñu daan accompagner ñuy def la promotion de l'économie et la promotion du FOGECA fii ci biir Sénégal ak ci bitim réew je me souviens très bien ànd naa ak ay journalistes Walfadjri dem Touba ci Serigne Saliou dem ci Serigne Bara pour wan ko sunu organisation économique rôle bi mu war a jouer ci wàllu koom fii ci biir Sénégal ànd nañ tamit ak ay journalistes Walfadjri dem ak ñoom Bruxelles je me souviens très bien ànd nañu ak ay journalistes Walfadjri dem France dem Nigéria donc loolu bu dee dox di dox ba yegg si fii tey Walfadjri ñu fay organiser événement bu toll nii ñun en tant que membre FOGECA en tant que président FOGECA lii suñu wareef mooy ñëw accompagner leen loolu mooy ñett yi ko waral bi ci des nag ñu gis un jeune ci biir mu créer benn tableau boobu nekk tableau bu am importance parce que ñu war a promouvoir les Africains parce que ñii ñi ngi naan Mauritanien la ñii ni mi ngi liggéey ci biir Sénégal te comme ñun Afrique moo ñu ñor te ñu gis lii muy promouvoir du lenn lu dul la culture et l'art ci biir Afrique ak ci biir Sénégal ak ci biir Mauritanie gi mu jógee du ñu mën lu dul soutenir ko moo tax lépp loo xam ni tableau bi doon na ko jar te mu jaral ñu ko rek te ñu man ko rek dañ ko doon jënd moo tax ñu jënd ko biñ ko jëndee aussi pour soutenir l'artiste pour soutenir Fimodar pour montrer à Walfadjri également que li xewoon démb amul dara luñ ci fàtte muy entente boobu amoon moo tax ñu jëlaat ko nag tableau boobu jagleel ko
ki nga xam ni mooy soxna si Thione Ballago Seck muy jaaga mënoon nañ jël tableau bi jox ko Wally mënoon nañ jël tableau bi yóbbu ko mënoon nañ jël tableau bi jox ko Fimodar mënoon nañ ko jël jox ko Walfadjri mënoon nañu ko jël def ko œuvre de bienfaisance maye ko ñoo xamante ni wax dëgg yàlla danañ ko soxla mais ki ñu ko may yaakaar nañ ni kenn gënu ko soxla kenn gënu ko soxla muy jaaga di Kiné Diouf parce que tableau bi dafay tracer seen origine ñoom ñëpp fi Thione soqee ko ca ay maamaatam ba fi ñu yëg si fii loolu yaakaar naa ni mbir la moo xam ni ci biir famille bi buñ ko jàngatee dana am solo ci ñoom donc en un mot madame Fatou Diouf je suis content naa trop ci participer ci seen événement bi parce que succès bu rëy la tey yëpp moom la nit ñi di commenter Fimodar événement bi ça a été bien relayé gis naa ci biir aussi que Walfadjri a commencé par le président directeur général ba les membres moo xam journaliste réalisateur caméraman technicien maquilleuse ñëpp gis naa ni affaire bi jëlal nañ ko seen bopp teel ko seen bopp seen loxo ba loolu moo tax mu am succès bii mu am tey ba am retombées yi ñu am tey ba le lendemain ñu war a toogaat di wax ci événement bi donc vraiment lii mooy doon li ko waral pour répondre sa première question. à part tableau bi gis nañ yeneen appui yoo xamante ne mën nañ koo bañ a wax yaa ngi def nga ko bu baax sax joué nga ko bu baax a baax ci soirée bi nga xamante ne moom nga def te ñëpp a nga la ciy jaajëfal bu baax ba tax sax am ñu jàpp ne partenaire FOGECA moo organisé lii nga xamante ne moom mooy événement bi noonu noo ko gisee parce que ñu bëri moom lañ yaakaar nag appui bu mag bi nga xamante ne def waaw ñi ko yaakaar dañu xër rek ak ndeysaan bëgg ma rek ak di ma séntu ci man ci lu baax mais vraiment Fimodar ñoo organisé ànd ak Walfadjri ñu am seen événement invité ay partenaires invité ay ñoo xam ne yaakaar nañ ni mun nañu sagal taaral bis bi ñu ñëw bi ñu ñëwee nag ci biir loolu ma gis ni bu ñuy wax première édition alors mooy fàttali première édition FOGECA il y a 15 ans alors loolu nag mooy sotle sama xol ba mu wóor ma ni fii ma tolloon bi ma fàttali ko il y a 15 ans bi may njëkk a def sama édition ma gis ni ci même salle bi laa ko defee ma gis ni même nombre de table laa jëloon ma gis ni tey dem nañu ba multiplier loolu par 3 wala par 4 di ko def ci chapiteau bi moo waral ma ñëw pour encourager leen jëfin fa nag jëfin boobu ma fa jëfine bi ci njëkk mooy Wally am nañu yooyu relation parce que papaam mooy FOGECA ca Wally xale bu baax la moom ci moom léegi dafa nangu FOGECA teel ko boppam jëlal ko boppam ni sama papa li mu doon dox di ko def du ma ci yàq dara Walfadjri tamit journalistes yi vraiment ñu ñëw ñu am de très bonnes relations de très bonnes ententes ma ñëw tamit fekk fa ñoo xamante ni vraiment ay partenaires lañu kon du ñu mun lu dul accompagner pourquoi ma tudd leen ay partenaires Fimodar c'est parce que rôle bi ñu ni ñoom moom la ñuy jouer nii rôle boobu ñun présentement moom la ñuy jouer ci biir Afrique kon nag bu ñu àndee ak ñoom man exclure ma sax bu ñu lancé seen idée le 8 et le 9 et le 10 juin prochain ba pare exclure ma après sax ñu dem comme ñoo bokk presque lu ñuy liggéey dinañu daje ñoom xëy na benn bànqaas la ñu jël muy art bi ak culture bi ñun ñu nekk ci économie bi mais exclure ma ñu dem ba signer partenariat ànd di liggéey fii ci biir Sénégal ak ànd di liggéey ci biir Afrique loolu yëpp lu mën a nekk la en tout cas maa ngi leen di suivre maa ngi leen di topp incha allah ñu ngi ñaan yàlla fekke ak tal ba le 8 et le 9 juin ñu mun a vivre ak ñoom seen événement bi fekke ko analyser ko xool aussi li ñu ci mun a apporter de positif ak loo xamante ni bu ñu leen ko jàppalee ñu jëm kanam ñu def ko. à part ça moom dañu lay bàyyi gratuitement service commercial ñëpp nañ la ko baal parce que li nga ci def moo ëpp FOGECA moom yaa ngi koy waajal tamit di ci indiwaat yeneen innovation comme ni nga ko tàmmee di def. waaw FOGECA incha allah ñi ngi koy waajal comme chaque année ñun bu tollee nii bu ñu parce que ñi ngi ko defoon le 22 octobre l'année dernière cette année avec les élections présidentielles yi nga xamante ni ñi ngi ñëw au mois de février 2024 c'est sûr que du ñu toog ba octobre ñu di ko def li ñu bëgg mooy lancer ko déjà au mois de septembre donc ñu ngi ci préparatifs yi bëgg nañu def ren loo xam ne incha allah mësuñu ko def fii ci Sénégal bëgg nañu def loo xam ne mësuñu ko def ci Afrique mu nekk ay surprise yoo xam ne sur le plan musical sur le plan économique ak gan yoo xam ne dinañ leen jële fépp ci biir Afrique
ak sax fudul ci Afrique donc fas nañu yéene daal au mois de septembre prochain def loo xamante ni ci FOGECA daal yaakaar naa ni ku ci teg sa tànk di nga ne ah vraiment FOGECA a encore innové comme nous avons toujours innové je pense que ku ñëw daaw jéeg di nga xam ne am na ay jéego yu am importance yoo xam ni teg nañ ko mais lii ñëw nii mooy dàq ca xam naa ni kenn du dem yóbbul ko Walfadjri parce que xam naa ni pleinement di ngeen nekk ci biir may gërëm nag pour terminer seen président directeur général Cheikh Tidiane Niass parce que nii la. soo amee say employé lu ñu nekk da nga ciy nekk moo tax vraiment gis naa ni dugg na impliqué wu na ci FIMODAR bi kon ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant bon man aussi en ce qui me concerne maa leen gërëm ni yéen journalistes yi Fatou gis naa yow fecc nga ba sonn foofu loolu jaaxal na ma sax dafa naa ne journaliste du fecc donc j'ai bien écouté ton discours aussi kon ça nous a permis vraiment de bien comprendre xam fi ngeen bëgg a jëm ak fi ngeen bëgg a yegg incha allah loolu dinañ leen ci jàppale. lay jaajëfal bu baax moom président bu FOGECA di monsieur Amadou Diagne di ko jaajëfal ci lépp li nga xamante ne moom la def ci FIMODAR di jaajëfal partenaires yi nga xamante ne jàpp nañ ci ku leen lim juum bari nañ loolu ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal fu ñu nekk appuyer lii di événementiel bu mu gën a mag ci Walfadjri mu tàmbale ko te fas yéene ne wéy di ko def chaque année incha allah gën a yokk ay matukaayam ba lii di événement bi àgg foo xamante ne kenn xalaatu ko woon donc ñu war a jël ki nga xamante ne moom mooy Matar Fall di artiste généalogiste moom mi nga xamante ne moom moo def arbre généalogie bi mu jagleel Thione Ballago Seck te ñu defoon ko vente aux enchères te président FOGECA Amadou Diagne jënd ko moom la ñuy teg jox micro bi mu wax moom tamit xalaatam ci lii nga xamante ne moom mooy xaalis bi nga xamante ne jox nañ ko souvent dañuy gis ñoo xamante ne vente aux enchères day am ñu wax ne jënd nañ ko wala ñu ne jël nañ di mais doo gis dara après du am benn retombée mais bii moom dafa leer nañ moom monsieur Amadou Diagne président FOGECA ci soirée ba la waxee ne day jënd lii di tableau bi wax prix bi nga xamante ne moom lañ ko mujj wax ne moom lañ koy jëndee mu jënd ko waaye noonu la ko defee tamit ñëw indi lii di somme bi nga xamante ne moom la ñu waxoon ci soirée bi ñu tànn suñu micro ki nga xamante ne moom mooy Matar Fall. Matar Fall di artiste généalogiste moom moo def lii di arbre généalogie bi nga xamante ne moom la ñu def ci Thione Ballago Seck te ñu amaloon ko vente aux enchères ci soirée Wally bi FIMODAR organisé woon ci samedi 11 mars bi 2023 fii ci King Fahd Palace Matar ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay Fatou di la ziar bu wér a wér. waaw Matar li nga xamante ne moom moo amoon ci soirée bi gis nañ ne ginnaaw vente aux enchères sa tableau bi nga xamante ne moom nga jagleel di Thione Ballago Seck. def nañ ko kii di Amadou Diagne bu FOGECA jënd ko yow ginnaaw loolu nan nga ko gisee la mu waxoon def na ko parce que gis nga ko ñëw na indi tey li nga xamante ne moom la proposé woon pour jënd tableau bi noo ko dundee. waaw bon dund naa ko ak mbégte déjà xam nga boo indi sa produit muy une grande première déjà musoo def vente aux enchères nga ñëw mu jël ko ak mbégte non seulement déplacé wax lii daf koy jël à temps. ba pare respecté parole am lépp loo xamante ne waxoon na ko moom def na ko ñu ngi koy seede man ak Walfadjri donc suñu kanam def na lépp lu nga xamante ne lii diggé woon na ko ba fu mu toll nii ba pare mu embellir soirée bi donc loolu je pense ñun ñëpp dañu siy am contentement et je pense que dinañ gën a ànd liggéey entre Walfadjri ak moom comme ni ma ko waxee ak si yeneen événements yi ñëw incha allah. Matar Fall di ingénieur industriel yàgg def lii di tableau yi. mais dafa mel ni tableau yi nga def yëpp booy seet est-ce que du bii moo ci gën a am succès parce que lu toll ni soirée bu toll nii nga def ko nga dem ba sa tableau nekk vente aux enchères loolu c'est une première wala. oui c'est une grande première wax naa ko déjà ci soirée bi je pense que tableau bii nii tableau bu ni mel mosuguma ko def ci succès bii mooy boo xamante ne moo ëpp succès ci tableau yi nga xamante ni def naa ko yëpp bi ma commencé en tant que artiste généalogiste. Et c'est grâce à Amadou Diagne FOGECA et c'est grâce à Walfadjri aussi donc man ci tënk daal ci bi ma commencé ci affaire généalogie ak léegi succès bi fi mu egg vraiment xalaataguma ko woon pour le moment daal ak ni mu ñëwee nii daal dëgg yàlla. kon Matar Fall mën nañ koo xaar ci yu bari ci wàllu li nga xamante ne mooy créativité ci li ngay def ci arbre généalogie. évidemment bon certes man je suis ingénieur industriel man chimiste là. bon xëy na dama am benn fibre artistique rek di ko développer sama bopp nii def ay recherche yu bëri déjà am na yeneen surprise yoo xam te ne incha allahu rabbi man bëgg nañ ko def xam naa yooyu dañ ko koy defal surprise rek peut-être dinañ ci waxtaan après lépp dem ci cadre artiste bi nga xam te ni doon nañ ko aussi ci généalogie ak yeneen i mbir yoo xam te ni incha allah dinañ ko baaxee moom mii di Amadou Diagne FOGECA waaw. à part ça am na yeneen yoo xamante ne yaa ngi ko def garder ko ci ay tableau.
waaw am na yeneen yoo xamante ne xam naa ne moom su nga ko génneloon nii fu mu toll nii wax dëgg yàlla dina ko daaneel dina ko yóbbu fu ne te xam naa ni taalibe bu mag la te wàllu boo jëm gis ci wàllu suñ yoonu Sëñ Tuubaa ak njabootam def nañ ci ay liggéey yu barkeel yu baax yu rafet yoo xamante ni lépp képp koo xamante ni taalibe la rek bu ko gisee wax dëgg yàlla dina ko neex lool te avec le temps incha allah yëpp dinañ ko génne daal. te am na ay tableau yu bari yoo defal ku bëgg rek da nga ko koy defal. waaw am na tableau yu bëri yu ñu def parce que recherche yëpp déjà yi ñu waroon def nañ ko ñu ngi ko stocké données yëpp ñu ngi ko stocké donc li des mooy dañuy tirer di def conception di chef design ak chaque fois nag dañuy jéem di trouver conception design yu gën a rafet li ñuy defar tey bi ñuy defar suba moo koy dàq c'est toujours comme ça lu nekk daf ñuy inspiré même période bi ñu toog nii di wax daf ñuy inspiré ba tax li ñuy génne suba day gën a rafet xëy na am nañ recherche yi mais conception yeeg yëpp day changer du jour au lendemain pour indi li nga xamante ne motif yu gën a rafet daal voilà. Walfadjri mu ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi leen di remercier man tamit bu baax a baax. voilà ba tey ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom mooy soirée Wally bi nga xamante ne moom la Fimodar organisé ñu seetaanaat yenn extrait ci soirée bi. Madame Soda Nabou Ndiaye waaw góor lu tax Amady sama yaay wax ma jarul ñoo doom bi ci mag du ko la sa yaay daan nekk yaa bari maanaam Arma def leen ko di ko yàlla def yaa bari maanaam su ngeen ko deful Nabou yàlla def yaa bari maanaam doomu Cees kaay doom du baax kay yaa du baax mooy Madame Soda doom ne moo taala faam siri àjjana sama yaay baax na doolul ñoo doom bi ci mag bu xam la sa yaay daan nekk def leen ko di ko yàlla def mu noppal leen su ngeen ko deful di ko yàlla def mu jaaxal leen doom ne doom du baax ne yaa du baax mooy du doom du baax doom ne lu tax jaamas Amadou Diamba Dimsi doomi Baba ñaar say doom sa loxo du leen ba Baba dafa yor ay doomam loxo du leen Amadou Diamba Dimsi doomi Baba ku sa baay ma doon baayam doom de yaa ko mën ku sa yaay ma doon yaayam doom de yaa Amadou Diamba Dimsi doomi Baba Amadou Diamba Dimsi oh Baba sama Baba. lii lañ leen indiloon ci partie bu ñu consacré ci cercle des arts tey donc di leen di jaajëfal bu baax ñi demaat ci yeneen actualité cercle des arts ba tey ñu wéyal ko. Je suis membre du mémorial Thomas Sankara. Le mémorial a été en tout cas créé en 2016, voilà, selon le début, 2016. Et en 2019, la statue a été installée, la statue du capitaine Thomas Sankara a été installée en 2019. Oui, c'est le site le plus visité au Burkina Faso, à l'heure où on parle. Voilà, on a minimum 200-300 visiteurs jour. Sinon, quand bien même, on va jusqu'à 3000, 4000, 5000 parfois. Voilà, minimum 200-300 visiteurs jour. Les visites sont gratuites. On a une urne de contribution volontaire puisque le mémorial a jugé bon, comme il est international, voilà, que tout Burkinabé africain voilà, puisse contribuer et à l'aide d'un registre. Et on trace les noms pour tous ceux qui mettent l'argent dans l'urne. Il y a un registre où est tracé les noms, prénoms, contributions, nationalité, fonction et signature. Voilà, pour la clarté de la chose, on a jugé bon que ça soit comme ça. Tout le monde puisse mettre la main
dans la poche pour que, voilà, pour en tout cas permettre à construire ce mémorial. Décrire le mémorial. Bon, le mémorial aura un tour de 87 mètres, puisque la révolution s'est arrêtée en 1987, et avec un esplanade qui prend 20 000 personnes. Et tout autour du esplanade, il y aura des boutiques auxquelles on va vous proposer des produits locaux, c'est-à-dire de la nourriture à l'habillement. Voilà, tout ce que nous on produit et transformé seront vendus dans ces boutiques. Et il y aura un mausolée, voilà, il y aura une bibliothèque, une médiathèque, une salle d'exposition temporaire, des ateliers d'artisanat et d'innovation et une salle polyvalente. Voilà un peu les grandes réalisations prévues pour le mémorial Thomas Sankara. Vous le voyez, nous sommes au mémorial de Thomas Sankara, la grande statue qui présente ce lieu historique donc, qui est au cœur du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Pour moi, Sankara est un idole, un modèle, une lumière qui éclaire aujourd'hui la jeunesse burkinabé. Et personnellement, je suis un amoureux de l'idéologie de Sankara. Je partage totalement et entièrement l'idéologie qu'il a eu à développer en 4 ans au Burkina Faso. Et pour la jeunesse burkinabé, je pense que c'est, comme je le disais, c'est un modèle, c'est un idole pour la jeunesse burkinabé au regard de ce que l'homme a eu à poser comme action, au regard de ce qu'il a eu à développer comme idée. Il a eu à dégager un génie créateur au service du peuple burkinabé. Malheureusement ou heureusement, en 4 ans, il a pu faire ce que d'autres n'ont pas pu faire à une vingtaine, à des siècles au Burkina Faso. Et je pense que le Burkina Faso aujourd'hui, il est un repère pour la jeunesse burkinabé. En 4 ans, Thomas Sankara a arrivé à éradiquer l'autosuffisance alimentaire. Il disait lorsqu'il est arrivé au pouvoir que l'un de ses objectifs, c'est d'amener des Burkinabés à manger 3 fois par jour. Je pense qu'en 1987, lorsque Sankara était assassiné, les Burkinabés arrivaient à manger plus de 4 fois par jour. Sankara disait aussi à l'époque que la sécurité de tout un pays est assez sérieuse pour la confier à un groupuscule d'hommes. Je pense qu'aujourd'hui, cette situation y est parce que nous sommes en guerre actuellement. On comprend que notre 274 000 km² est assez souverain pour la donner à un groupuscule d'hommes et tout le monde doit s'engager dans la guerre. Sankara disait aussi pour la femme que l'émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Je pense que c'est en 83-87 que la femme s'est sentie, ou bien la femme a compris qu'est-ce que c'est que l'émancipation. Au-delà de tout ce qu'on peut dire de l'émancipation, Sankara a travaillé à amener la femme burkinabé à comprendre quel est son rôle dans le développement du processus burkinabé. Et nous sommes fiers aujourd'hui de l'avoir comme un héros, de l'avoir comme un modèle et un repère. Là où nous sommes comme cela, ici à l'époque on appelait ça le Conseil de l'Entente. Et le Conseil de l'Entente qui a été créé en 1959. En ce moment, il y avait 4 pays qui étaient au départ. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Niger. Et en 1966, le Togo s'est ajouté. Et ils avaient pour rôle de régler les problèmes économiques comme les problèmes sécuritaires. Maintenant, avec la révolution, le bâtiment que vous voyez derrière moi, on appelait ça le bâtiment Burkina. Et le bâtiment Burkina était devenu le siège du Conseil national de la Révolution. C'est ici que Sankara venait faire certaines réunions qui concernaient la Révolution avec son cabinet spécial. Et le jour de son assassinat, ils avaient prévu 2 réunions. Il y a un qui devrait se passer à 16h et un autre à 20h. Et c'est pour 16h qu'ils sont venus les assassiner sous prétexte que la réunion de 20h était pour assassiner Blaise Compaoré et certaines personnes de la Révolution. Maintenant, concernant son assassinat, il y a plusieurs versions. Mais ici, on donne la version du seul survivant, Alouna Traoré. Lui nous a dit, le 14, Thomas Sankara l'avait envoyé à Cotonou pour une mission. Et le 15, il devrait faire le compte rendu de sa mission. Et le 15 était tombé sur un jeudi. Pourtant, lors de la Révolution, le jeudi faisait partie des jours où on faisait le sport de masse. Et ce jour, il devrait aller faire le sport à 17h. Ils ont donc décidé de se voir à 16h. À 16h, Alouna Traoré dit qu'eux sont venus au premier moment et Thomas Sankara vient les rejoindre après. Ce jour, il avait porté un jogging rouge et un t-shirt blanc. Il avait que son pistolet automatique sur lui et il était le seul armé dans la salle. Et ces gardes étant en tenue de sport,
ils avaient que des pistolets automatiques, mais eux étaient à l'extérieur. Il dit lorsqu'ils ont commencé la réunion, c'était lui, Aluna Traoré, qui avait la parole. Il n'avait pas fini d'introduire et ils ont entendu le bruit d'une voiture. Que c'était comme une voiture qui n'avait pas de champignon, donc le bruit était très fort. Ensuite, ils ont attendu des tirs. Et pendant ce temps, c'était les gars du corps qu'ils éliminaient. Lorsqu'ils ont fini de tuer les gars du corps, ils ont crié « Sortez ! Sortez !» Et Thomas Sankara dit à ses compagnons de rester dans la salle, que c'est de lui ils ont besoin. Donc si lui sort, si on l'arrête, c'est comme ils ne vont plus faire de dégâts. C'est dans ça qu'il est sorti les mains en l'air, arrivé devant la porte, là où il y a les gerbes de fleurs, ils ont tiré sur lui et c'est là qu'il est tombé. On dit qu'il est tombé en genou d'abord, avant de tomber sur son côté gauche et il est mort, le poing fermé. Maintenant, il dit quand ça s'est passé ainsi, parmi les enseignants, il y a un qui est rentré dans la salle et il demandait aux autres de sortir. Donc tous ceux qui acceptaient de sortir, arrivés devant la porte, on les abattait. Il y avait un Patrice Zagré, lui, en sortant, quand il a vu ça, il voulait se retourner dans la salle, mais lui, c'est de dos, ils l'ont tué. Et Aluna Traoré lui-même, il dit par peur, lui s'est jeté parmi les morts en faisant semblant comme s'il était mort. Mais après, ils ont su qu'il n'était pas mort et ils l'ont appelé. Maintenant, il y avait une discussion sur son cas. Il y avait un nommé Amidou Maïga, qui était le chauffeur de Blaise Compaoré, qui disait qu'il n'a qu'à laisser lui l'assassiner parce que lui, il a tout vu. Et il y avait un autre qui ne connaît pas son nom, mais c'est lui qui dit non, il n'a qu'à le laisser. Et il dit qu'ils ont fait, pendant ce temps, ils ont fait au moins 30 minutes en train de tirer en l'air, en faisant croire aux gens qu'il y avait un affrontement entre les Thomas et les assaillants. Maintenant, lui dit, il a demandé juste 5 minutes pour se soulager. D'ici il va finir, ils ont décidé de l'envoyer dans ce bâtiment-là. Et il dit c'est le lendemain 16 à partir de 10 h que lui l'ont fait sortir, en lui disant, bon, on ne voulait pas que les choses se passent comme cela, mais malheureusement, ça s'est passé ainsi. Mais lui, ils vont lui laisser une condition, qu'il arrive à fermer sa bouche. Donc après l'événement, étant au Burkina, ici, il avait fait un témoignage qui a été publié par Jeune Afrique. Il y avait un journal aussi appelé Libération qui avait publié ça. Et il a vu qu'il n'était plus en sécurité. Il a donc décidé de quitter le pays. Il allait en Côte d'Ivoire, il a fait le Ghana, le Congo et il a fait plusieurs pays. Et c'est 30 ans après qu'il a eu le courage de remettre puis au Burkina Faso. Et de temps en temps, il vient ici, mais c'est très rare. Parce que les souvenirs qu'il a d'ici ne sont pas vraiment agréables. Voilà, c'est un peu l'histoire comme cela. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Ici, nous avons reçu à peu près toutes les nationalités d'Afrique et la majorité des nationalités européennes, comme asiatiques, comme américaines. Donc aujourd'hui, au Burkina Faso, le site, c'est le site le plus visité. Parce que ici, chaque jour, le nombre de visites que nous recevons, c'est énorme. Et avec le temps, le site même ne va pas rester comme cela. Je ne sais pas si j'ai la permission de venir sur le futur projet du mémorial. Avec le temps, nous voulons construire une tour qui va mesurer 87 mètres d'auteur. Et les 87 mètres là représentent l'année à laquelle Thomas Sankara a été assassiné. Et la tour va avoir 4 niveaux qui représentent les 4 ans de la Révolution. Et les bouts sous forme de flèches pour dire que la Révolution n'était pas finie, mais ça a été coupé brusquement. Et les pierres qu'ils vont prendre pour faire la tour vont être au nombre de 60, qui représentent les 60 ethnies du Burkina Faso qui vont attraper une calebasse. Au milieu de la calebasse, c'est la carte du Burkina. C'est comme les 60 ethnies du Burkina Faso soutiennent le Burkina. Là, on parle de la cohésion sociale, le vivre ensemble et bien d'autres choses. Et à l'intérieur de la tour, il y aura des expositions. Au premier niveau, on peut exposer ce qui s'est passé lors de la révolution de 83-84 jusqu'au 4e niveau de 86 à 87. Et la tour va fermer le bâtiment devant lequel Thomas Sankara a été assassiné. Pour avoir accès à ce bâtiment, vous allez devoir faire le tour de la tour. Faire le tour des 87 mètres à l'escalier, ce n'est pas du tout facile. Donc nous avons songé un truc qui va monter comme un ascenseur, mais qui ne va pas monter directement. Ça va tourner et arriver au sommet. Ça vient là où il y a le bâtiment. Oui, on peut dire ça, mais à travers son lieu d'assassinat, c'est de préserver l'histoire de ce qui s'est passé et le raconter à toute la future génération. Et ça couvre même l'histoire de la révolution burkinabé. Bon, ces fleurs sont là. C'est chaque 15 octobre, nous renouvelons ces fleurs. C'est juste pour montrer l'endroit où Thomas Sankara est tombé lorsqu'ils ont tiré sur lui. Thomas Sankara a été réenterré sur ce site. Lui et ses 12 compagnons, 6 à sa gauche, 6 à sa droite. Pour le moment,
ce que Ibrahim Traoré fait. Je ne veux pas dire que c'est typiquement ce que Sankara faisait. Mais comme Sankara lui-même il a dit, Sankara est l'un de ses boussoles. Donc il fait de son mieux pour réincarner un peu la politique de Thomas Sankara en le modifiant d'une manière pour que ça soit compatible avec notre époque. Ici, vous avez vécu, à travers les explications, à travers la narration, la tragédie du 15 octobre 1987. Thomas Sankara qui a été abattu. Thomas Sankara qui portait l'espoir du Burkina, qui a porté l'espoir de toute l'Afrique et même, j'allais dire, de la jeunesse internationale. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, où il a visité Harlem après son mythique discours à l'ONU. Et dès qu'il est arrivé à Harlem, Sankara n'a pas manqué de dire « Ici, c'est notre Maison Blanche ». Et les autorités américaines, à l'époque, lui avaient dit « Non, vous ne pouvez pas, monsieur le président, vous rendre à Harlem parce qu'on ne pourra pas assurer votre sécurité ». Il dit « Je vais m'y rendre parce que le peuple africain et de la diaspora s'y trouve ». Sankara, c'est cet homme qui s'est battu pour des idéaux et des valeurs. L'émancipation de la femme burkinabé, notamment dont il a parlé dans le discours d'orientation politique dès le 2 octobre 1983, pour dire que la femme burkinabé, la femme africaine dans l'ensemble, doit subir une double domination. D'abord, une domination de la part du colonialisme ou de l'impérialisme, mais aussi une domination à cause des valeurs socio-culturelles qui pèsent sur la femme. Sankara également a lancé les 3 luttes. Lutte contre le feu de brousse, lutte contre la divagation des animaux, mais aussi lutte contre la lutte abusive du bois de chauffe. Donc il a révolutionné le secteur, 8000 villages, 8000 bosquets qu'il a lancés. Ça veut dire que dans chaque village, les populations devraient sortir pour planter des pieds d'arbres, pour reverdir le Sahel. Mais aussi, Sankara, nous savons que c'est lui qui a changé le nom du pays. De la Haute-Volta, ils disent ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien. La Haute-Volta devient alors le Burkina Faso. Burkina Faso, nous avons affaire à 2 langues. Le Burkina, en maoré qui veut dire intègre, le Faso qui est la patrie. Donc, le Burkina Faso, c'est la patrie des hommes intègres. Et ce n'est pas, on ne dit pas burkinais ou burkinaise, et justement, c'est la petite anecdote avec Léopold Sédar Senghor, qui aimait bien Sankara, qui l'a appelé, qui a dit non, en réalité, vous ne devrez pas dire burkinabé, mais vous devez dire burkinais et burkinaise. Sankara lui a dit, cher grammairien de l'Académie française, burkinabé, c'est du fulfulde, du poulard chez vous, mais ce n'est pas du français. Et donc, on ne peut pas décliner Burkina en burkinais ou burkinaise comme nous avons d'autres pays qui ont cette épithète-là. Donc, Sankara, c'est un tout. Et globalement, ce qu'il a apporté au Burkina Faso, c'est incommensurable. Mais aussi, ce qu'il a apporté à l'Afrique tout entière, c'est l'espoir. Il disait, il faut oser inventer l'avenir. Parce que nous savons que certainement la nature ne nous a pas fait de cadeau, quoique le sous-sol africain soit très riche, mais comme vous le constatez, dans les pays du Sahel, c'est difficile. Nous n'avons que 2 à 3 mois maximum de pluie, mais aussi la sécheresse est en train, il y a des poches de sécheresse qui sont là. Et il a dit aux Burkinabés, osons inventer l'avenir, notre avenir. Donc, le port de la cotonnade, qui est le Faso d'Anfani, mais aussi la consommation locale de nos produits. Voilà. Donc, des productions faites ici au Burkina Faso et par les Burkinabés pour encourager le secteur agricole. Donc, c'est cet homme-là qui a trouvé la mort ici, qui était en séance de travail avec ses plus proches collaborateurs, au nombre de 12. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer en l'air par là. Il a dit, ne sortez pas, c'est moi qui le veux. Pour dire que c'était un homme intègre. En réalité, il a préféré se sacrifier pour les autres. Mais ces bourreaux, ces assassins,
Dès que Sankara est sorti, immédiatement on l'a abattu à cette place-là. Il avait les mains en l'air, mais on l'a abattu à cette place-là, comme vous l'a dit le guide. Et ses camarades, quand ils ont commencé à sortir un à un, on les a abattus, sauf un seul. Et c'est lui qui a fait un témoignage éloquent de ce qui s'est passé ce jour-là. Le sang a beaucoup coulé et ils ont été furtivement enterrés dans un cimetière très loin d'ici. En fin de compte, ils ont été exhumés parce que le dossier judiciaire, on l'a rouvert et il y a eu le jugement et les criminels, naturellement, ces assassins, ont été condamnés. La réanimation de Thomas Sankara et de ses compagnons d'armes, les malheureux collaborateurs qui étaient avec lui, est intervenue à la date du 23 février 2023. Ce qu'on ne dit jamais assez sur Sankara, c'était un capitaine. Un capitaine, dans l'armée, on sait que c'est 3 barrettes. Sankara est caractérisé par le chiffre 3. Il était le 3e fils de la famille, mais également Sankara portait les 3 étoiles à l'époque, puisqu'on avait laissé les barrettes et on avait pris les grades coréens. Sankara, c'est la plénitude de l'homme, puisque 3 est un chiffre indivis, c'est-à-dire ne peut se diviser que par 1. C'est ce qui fait la plénitude de l'homme. Sankara également renvoie au phénix, du point de vue symbolique. Étant donné que le phénix, c'est cet animal mythique, lorsqu'on le tue, il renaît de ses cendres. Sankara avait dit à l'époque, tuez Sankara et il naîtra un millier de Sankara plus tard. Très bien, Sankara se caractérise de façon symbolique par le chiffre 3. Il est né un mercredi, il est le 3e enfant de la famille, il est mort en tant que capitaine, c'est-à-dire il portait 3 barrettes ou 3 étoiles, si vous voulez. À l'époque, c'était les étoiles qui caractérisaient les galons ici au Burkina Faso. Ça vient de la Corée. Mais Sankara, c'est un mercredi que la décision a été prise en réalité de l'éliminer. Et ça n'a été exécuté que le lendemain, jeudi. Parce que c'est dès le jeudi qu'un de ses disciples, lorsqu'il est sorti du Conseil des ministres, a dit « Nous nous sommes longtemps occupés de nos ennemis. Maintenant, nous allons nous occuper de nos propres amis. » Qu'est-ce que ça dit? Dans l'entendement des groupes en réalité qui se regardaient en chien de faïence, dès qu'il a dit que nous nous sommes longtemps occupés, un disciple de Sankara, nous nous sommes longtemps occupés de nos ennemis, maintenant nous allons nous occuper de nos amis. Beaucoup de gens ont pensé qu'il parlait de Blaise Compaoré, qui était très ami, un plus que frère à Sankara, un frère d'armes, et qui mangeait dans le même plat que Sankara, et naturellement qui se rendait tout le temps dans la famille de Sankara. Donc les dispositions ont commencé à être prises pour l'élimination physique de Thomas Sankara. Le 15 octobre, Blaise veut attenter à sa vie. Le seul danger, c'est que lui-même se refuse à agir. C'est comme ça. Beaucoup de gens l'avaient prévenu que ses amis cherchent à l'éliminer, notamment Blaise Compaoré. Mais il n'y avait pas cru. Même ceux de l'extérieur l'avaient, parce qu'il avait de grands amis, l'extérieur, qui l'avaient informé qu'il risque de perdre la vie dans un coup d'État sanglant. Il a dit non, ce n'est pas possible, Blaise ne peut pas me faire ça. Et ceux qui venaient le voir pour qu'ils prennent les devants, il dit aucunement. Et même il avait menacé certains de ses camarades d'armes en leur disant si vous touchez à un seul cheveu de Blaise Compaoré, vous aurez affaire à moi. Parce que Blaise c'est mon frère, je suis un ami, c'est un frère d'armes. Et je ne vois pas comment vous pouvez dire que Blaise Compaoré cherche à m'éliminer. Donc Sankara est resté peut-être dans cette naïveté jusqu'à ce que le jour fatidique du 15 octobre 1987 arrive. Et même quelques heures avant, il a reçu beaucoup d'alertes du Canada, d'Italie, disant comme quoi
il y a un coup qui est en train de se fomenter contre lui. Il dit non, ce n'est pas possible. Lui, il vient pour une réunion dans la salle et que après, il y a une réunion à 20h où ils vont tous se retrouver pour essayer, j'allais dire, d'échanger autour des fondamentaux de la révolution. Parce qu'ils avaient senti qu'après 4 ans de révolution, il y avait comme un essoufflement. Il y avait, les rangs de la révolution avaient été infiltrés par des éléments qui semaient la zizanie. Donc il a dit qu'ils vont se retrouver, notamment le rassemblement des officiers communistes, pour essayer d'échanger et de voir dans quelle mesure ils pourront parler le même langage et défendre les mêmes idéaux et les mêmes valeurs de la révolution. Malheureusement, l'autre camp n'entendait pas cela de cette oreille parce qu'on leur avait dit qu'en réalité, cette réunion qui était programmée pour 20h, c'était pour les éliminer. Voilà comment des incompréhensions de ce genre, je ne dirais pas des incompréhensions, parce que apparemment de l'autre côté, c'était très bien planifié. Parce que dès que Sankara est arrivé dans cette enceinte-là du Conseil de l'Entente, immédiatement les crépitements ont commencé. Et les gardes qui étaient là ont laissé faire parce que tout simplement, certainement un dispositif avait été mis en place pour que les gardes, la garde rapprochée de Sankara ne puisse pas agir. C'est vrai que c'était un jour de sport, son garde-corps personnel n'était pas là ce jour-là. Alors, l'après 15 octobre, notamment, il s'est agi de la traque aux amis de Sankara, aux camarades de Sankara. Et beaucoup ont subi des tortures dans cette enceinte-là, puisqu'on les a arrêtés, on les a amenés au Conseil de l'Entente, on les a torturés, beaucoup en sont morts. Comment les fidèles de Sankara, les sankaristes et les sankariens, j'appelle à faire la différence. Un sankariste, c'est quelqu'un notamment qui est engagé politiquement, qui est dans le jeu partisan. Mais un sankarien, c'est celui qui épouse les idéaux et les valeurs de Sankara sans pour autant être dans un parti politique. Moi, je suis sankarien, moi, je ne suis pas politique parce que je suis un homme de culture, je suis un écrivain, j'appartiens, j'allais dire, au peuple, au grand public. Donc, je ne peux pas me permettre de mener un jeu partisan. Dans ce sens-là, le 15 octobre, habituellement, ce sont les parents, la famille, parce que Sankara avait été inhumé une première fois au cimetière de Dagnoin, donc à quelques 3 à 4 kilomètres d'ici. Ensuite, à l'occasion du procès, dans l'instruction du dossier Thomas Sankara, les restes ont été exhumés pour un certain nombre d'expertises, ce qui a conduit naturellement au procès qui s'est tenu vers fin 2021 et 2022. Le verdict est tombé et ceux qui l'ont assassiné ont été naturellement condamnés. Alors, le 15 octobre, habituellement, il y a des activités qui sont organisées et surtout les sankaristes et les sankariens se retrouvent ici, en cet endroit mythique, parce qu'on a estimé que là où il est tombé, c'est là où il doit renaître. C'est pourquoi il y a cette statue géante qui a été érigée justement en hommage à Sankara. Mais aussi, vous avez vu les autres photos qui désignent ses camarades d'armes qui sont tombés avec lui et ses plus proches collaborateurs. Donc c'est pour dire que le 15 octobre 1987 au Burkina Faso, c'est une date qui est commémorée à sa juste valeur, mais aussi c'est une date tragique qui, d'une façon ou d'une autre, montre la grandeur d'un homme, malheureusement, qui s'est sacrifié pour son peuple, qui s'est sacrifié pour son pays, qui a tout donné à son pays pendant 4 ans et qui a tracé les sillons pour que son pays, comme il le disait, puisse inventer son propre avenir. Et c'est cet homme, malheureusement, qui a été abattu ici et qui n'a pas pu se défendre face à ces assassins parce qu'ils avaient planifié son assassinat. Il s'était mis à l'esprit que Sankara, c'est un personnage qu'on ne peut pas mettre en prison.
il va sortir ou le peuple va exiger à ce qu'il sorte. La seule solution, c'était de l'abattre. Et c'est ce qu'ils ont eu à faire. Il a été canardé, froidement canardé, lâchement canardé et enterré au cimetière de Dagmé. C'est après qu'on les a amenés ici. Oui. C'est après qu'on les a amenés ici. Après le procès, comme les corps avaient été exhumés pour des expertises balistiques et autres types d'autopsie, après la condamnation de ces assassins, il fallait bien réinhumer les restes de Sankara. On a estimé que là où il est tombé, en le réinhumant, ce serait une transfiguration. Le héros va renaître. Je vous disais que Sankara, c'est comme le phénix, donc qui renaît de ses cendres. Effectivement, même si physiquement il n'est pas là, et c'est ce qu'il avait l'habitude de dire, vous pouvez me tuer, mais vous ne pourrez pas arrêter la révolution dans les idées. Vous ne pouvez pas tuer les idées. Et effectivement, ce sont ces idées qui sont là aujourd'hui. Il a été réinhumé parce que dans l'enceinte du Conseil de l'Entente, parce que l'on veut ériger un mausolée, voilà, en son honneur et en l'honneur de ceux-là qui sont tombés avec lui ce jour fatidique du 15 octobre 1987. Sankara aimait à répéter la citation d'un penseur occidental. Les grandes tragédies révèlent les grands hommes, mais ce sont les médiocres qui provoquent ces tragédies. Alors, lui, il a subi une tragédie, et cette tragédie a révélé un grand homme, mais la tragédie a été malheureusement provoquée par des médiocres. Merci. Vous le voyez, nous avons fait une immersion au niveau du mémorial de Thomas Sankara et nous avons eu beaucoup de clarifications par rapport à ce qui se passe ici. Voilà, c'est le lieu d'assassinat de Thomas Sankara, l'homme qui a marqué son époque, qui a marqué le Burkina Faso, mais qui a marqué de manière générale l'Afrique. C'est lui qui disait « Je ne pense pas que Blaise veuille attenter à ma vie, le seul danger c'est que lui-même se refuse à agir. L'impérialisme lui offrira le pouvoir sur un plateau d'argent en organisant mon assassinat. Même s'ils parvenaient à m'assassiner, ce n'est pas grave. Le fond du problème, c'est qu'ils veulent bouffer et je les empêche, mais je mourrai tranquille car plus jamais, après ce que nous avons réussi à inscrire dans la conscience de nos compatriotes, on ne pourra diriger notre peuple comme jadis, disait Thomas Sankara. Et nous avons eu l'occasion donc de nous recueillir également là où il est tombé, là où on l'a assassiné. Beaucoup d'explications donc, qui viennent des guides de ce mémorial, mais aussi des explications venant du docteur Dramane Konaté qui nous a donné beaucoup d'éclairage par rapport à la réexhumation donc, de Thomas Sankara. Il a été exhumé encore une fois ici après le procès. Il nous a édifié sur beaucoup de choses concernant l'assassinat de Thomas Sankara et aussi tout ce qui s'est passé après le procès. Également, comment les Burkinabés font le jour de l'anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara qui est le 15 octobre. di jaajëfal Ibou Guèye mi nekkoon ci caméra bi di jaajëfal tamit Pape Gora Gueye di jaajëfal Ndiasse mi nekk ci montage bi di leen jaajëfal yéen tamit mbokku téléspectateurs yi di leen di jox rek di daje ci beneen samedi incha allah di leen di jaajëfal bu baax.